On est sur un style de vidéo très rare, très très rare. Non, je rigole. En vrai, pour Eden Zero, c'est un style de contenu assez rare. Aujourd'hui, on se retrouve avec le top 15 des plus puissants personnages d'Eden Zero, de l'arc Grande Belle à l'arc Foresta. Voilà, donc le dernier, je m'étais arrêté à la fin. Excuse-moi, le dernier, ça faisait 7 mois que je l'avais fait. Et j'avais fait de l'arc Grande Belle à l'arc Drakenjo. Entre temps, il y a eu l'arc. Comment ça s'appelle? Il y a eu l'arc Red Cave. Mais il n'y a pas eu de nouveaux personnages puissants. Donc je n'ai pas refait un top. Là, on va parler voilà, du top 15 actuel. Là, à l'heure d'aujourd'hui. Puisque le chapitre 129 est sorti. Et il a signé la fin de l'arc Foresta. Donc, à l'heure actuelle, là, le top 15 des personnages les plus puissants d'Eden Zero. Et puis, let's go. Voilà, j'avais envie de lancer tout ça. Voilà. Ouais. Alors, juste avant, deux petites choses. Je sais pas si je vous l'ai dit avant, mais je vous le redis. En tout cas, j'ai réussi à me procurer le tome 12 d'Eden Zero. Voilà, le meilleur tome d'Eden Zero. Donc, franchement, je suis ultra content de l'avoir. Voilà. Deuxième chose, je voulais quand même vous dire mon top 15 de la dernière fois, parce que maintenant, vous ne pouvez plus revoir la vidéo. Donc, mon top 15, comme ça, vous pouvez voir à quel point il a évolué. Donc mon top 15 c'était en 15 Daichi, en 14 Sister, 13 Wise et Fei. Bon, c'est normal si je regarde parce que c'est écrit. 12 Laguna, 11 Aronit, 10 Sylph, 9 Valkyrie, 8 Omura, 7 Dame Écarlate, 6 Jin, 5 Witch, 4 Ziggy et Shiki, 3 Erzi, 2 Drakenjo, 1 le croque-mitant. Voilà, j'ai pas mis le croque-mitant parce que c'est un peu de la triche. Mais sur ce, on va tout de suite passer au top 15 des plus puissants personnages d'Eden Zero, de l'arc Grande Belle jusqu'à aujourd'hui, de l'arc Grande Belle à l'arc Foresta. Voilà, let's go. Et en 15, je me suis permis de mettre 3 personnages, c'est pas vrai, j'en ai mis que 2, pardon, excusez-moi. Donc en 15e position, je me suis permis de mettre 2 personnages à la même place. J'ai mis Arsenal et Dr Muller. Voilà. Bon, Arsenal, j'ai plus vraiment besoin, donc c'est Wise. Hein. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi il est fort. On a vu son combat face à Müller, il y a eu jeu égal, même si Laguna est intervenu, je préfère le mettre à la même place. Bon, Arsenal, voilà, c'est un robot qu'on connaît depuis pas mal de chapitres maintenant. C'est une armure ultra complète, polyvalence absolue. Il a une vitesse incroyable, une force de frappe incroyable, il a des techniques très stylées. On n'a toujours pas vu de Arsenal 2. Pourtant, c'est la troisième ou quatrième fois qu'on le voit combattre. C'est là, précisément, c'est la quatrième fois qu'on le voit combattre face à Müller. Et bon, on n'a pas de Arsenal, on n'a pas de Arsenal 2, mais il reste très très puissant. Alors, ça a été très dur de le faire rentrer dans ce top 15. Je me suis dit, attends, peut-être des personnages qui méritent mieux d'être au-dessus, je sais pas. Non, Wise reste à la 15e position pour moi parce qu'il est très très fort, mais il peut pas passer au-dessus. Et en 15e, avec lui, on a Müller. Quand on voit ce qu'il est capable de faire, même si bon, euh, c'est pas non plus extraordinaire, mais quand on voit ce qu'il a été capable de faire face à Arsenal, qui est quand même très très puissant, enfin je veux dire, c'est pas le Arsenal de l'arc Sanjewel, là c'est un Arsenal plus puissant que celui qu'on n'a jamais vu, même plus puissant que celui qu'on a vu dans l'arc Drakenjo, face au combat face à Drakenjo ou face au combat face à Laguna. Mais quand on voit ce qu'il a été capable de faire, de tenir tête comme ça, et s'il n'y avait pas eu Laguna, il aurait peut-être gagné. C'est assez incroyable. Je pouvais pas le mettre en 14e. Et en fait, c'est ce que je me suis posé. C'est est-ce que je mets Müller en 15 et du coup, il n'y a pas Wise dans le top. Ou est-ce que je les mets tous les deux à la même place. Je préfère les mettre tous les deux à la même place parce que c'est quand même Arsenal. Et voilà, on sait ce qu'il est capable de faire. On a vu ce qu'il était capable de faire. Et pour moi, il reste quand même dans le top 15. Donc voilà. Les deux personnages se partagent la même place. Avec un combat ultra serré d'ailleurs, tous les deux qui se sont affrontés. Et c'était ultra ultra serré. Et en 14e position, oh là, excusez-moi, en 14e position, j'ai préféré mettre Sylph. 14e position, j'ai mis Sylph, donc dans mon dernier top, Sylph, Clean, vous l'avez comme vous voulez, elle était 10e. Là, je l'ai mis 14e, Sylph, parce qu'elle est très 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 forte, mais voilà, on connaît tous sa capacité de vent, on a vu à quel point elle a réussi à rivaliser avec Omura. Mais en fait, le problème, c'est que comparé à tous les autres personnages qui seront plus haut dans ce top, elle n'a pas progressé de l'arc Drakenjo à l'arc Foresta. Elle n'a pas progressé d'un seul millimètre et le problème vient de là. C'est-à-dire que
si elle avait progressé, si elle avait activé l'overdrive ou même si elle avait fait des combats, on aurait pu la mettre peut-être un petit peu plus haut. Là, le problème, c'est que, certes, on l'a vu, elle a tenu tête face à Omura dans la Drakenjo, il n'y a aucun problème, elle est ultra puissante, elle est très très forte, son vent est surcheaté, en combat, c'est une déesse. Mais, si elle avait progressé un peu plus, elle aurait pu prendre une ou deux places. Elle aurait pu prendre une ou deux places en plus, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, bref, à part ça, voilà, on sait très bien que Sylph est très très puissante. Elle a réussi à faire deux très beaux combats face à Omura, même si c'est pas la Omura qu'on connaît aujourd'hui en termes de puissance, c'est quand même très très forte, Omura. Elle a réussi à faire de très beaux combats contre elle. Le premier, elle a failli gagner, le deuxième, elle a perdu. Donc voilà. En tout cas, Sylph en 14e, je pense, jusque-là, tout va bien. Et en 13e position, les amis, j'ai mis Valkyrie. En 13e position, j'ai déjà mis Valkyrie. Oui, je sais qu'il y a plein de gens qui disent quoi, mais what the fuck, comment c'est possible de mettre Valkyrie aussi bas? Valkyrie, elle est beaucoup trop puissante. Je vois beaucoup de gens qui adorent le personnage de Valkyrie. Moi, j'adore le personnage de Valkyrie, j'aime beaucoup Valkyrie. Mais en fait, le problème de Valkyrie, c'est qu'on ne peut pas réellement estimer sa puissance objectivement. Parce qu'on a vu de quoi de Valkyrie, vraiment en combat. On a vu quoi? On a juste vu Valkyrie se taper avec des monstres à la con. Des monstres générés, des stones générés par la Dame Écarlate. C'est tout ce qu'on a vu. Donc, voilà, on a vu également que Omura maîtrisait Oden Strike, donc je sais qu'il y en a plein qui disent voilà, Oden Strike c'est trop cheaté, Valkyrie elle maîtrise Oden Strike, etc., etc. On a vu que Omura aussi maîtrisait Oden Strike, peut-être moins puissant, mais quand même, voilà, pour moi Valkyrie elle est exceptionnelle, elle est très très puissante, mais pour moi elle ne peut pas être plus haut que 13e, parce que oui, elle est forte, très très forte, elle nous a montré un combat monstrueux où elle perdra la vie, mais dans le combat Omura vs Valkyrie qu'on a vu, je suis désolé, Omura avait l'avantage parce que Valkyrie était moins puissante, mais en vrai, si ça avait été la vraie Valkyrie, Valkyrie aurait gagné de très peu. Et la Omura qui est dans ce combat-là, c'était une Omura bien moins forte que la Omura qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, je mets Valkyrie 13e. Pour moi, c'est la bonne position. Voilà, Valkyrie 13e. Bon, sinon, pour parler de Valkyrie en termes de puissance, elle est incroyable, hein, on l'a vu. Elle maîtrise le sabre, elle maîtrise des explosions avec Oden Strike, donc pouvoir délivrer beaucoup de sabre d'un seul coup dans les airs et tout faire péter. Donc voilà, très très forte et je préfère la mettre en 13e pour l'instant. Voilà. Par contre, si on découvre une nouvelle technique de Valkyrie, je la mettrai peut-être plus haut. On verra bien. Voilà. Et en 12e position, j'ai décidé de mettre Madame Omura. En 12e place, j'ai décidé de mettre Omura parce que, voilà, incroyable. Incroyable puissance Omura. On va pas se dire le contraire. Omura, elle a été monstrueuse. De ce qu'on a vu de Omura, dans l'arc Foresta, elle a fait un ou deux combats, je sais plus trop, un seul combat, je crois, face à notre cher ami Mora. Et mon pote, ce qu'elle a réussi à nous montrer face à Mora, c'était juste épique. Epicness. Ce qu'on a vu face à Mora, c'était monstrueux. Elle a réussi à battre Mora, un adversaire plus fort qu'elle à la base. Enfin bref, voilà, on a vu de nouvelles techniques comme par exemple les griffes du jaguar, là où il y a des griffes à la Wolverine qui sortent de ses poings. On a vu l'intelligence de combat de Omura, il y a plein de gens qui disent qu'Omura elle est bête. On a vu l'intelligence de combat de Omura. Omura, elle a été incroyable, pour moi elle a dépassé son maître pour l'instant. Omura, incroyable ce qu'on a vu d'elle, incroyable, monstrueux. J'ai kiffé, voilà, c'est ouf ce qu'on a vu d'elle dans cet arc. Et en 11e place, j'ai mis la Dame Écarlate. Pour l'instant, pour moi, Omura a certes battu son maître, mais n'a pas encore battu son maître. A battu son maître, mais n'a pas encore battu sa mère, pardon. Parce que la Dame Écarlate, en Chevalier Écarlate, est juste trop puissante. Elle est trop forte. Non, je vous le dis sérieusement, la Dame Écarlate en mode Chevalier Écarlate est ultra forte. Je vois pas dans quelles circonstances Omura pourrait vaincre. Excusez-moi, je fais juste un truc. Dans quelles circonstances Omura pourrait vaincre sa mère en mode chevalier écarlate? Parce que pour moi, ce n'est pas possible. Le chevalier écarlate donne une puissance de frappe quasiment absolue ainsi qu'une défense absolue. Je vois pas comment Omura avec des sabres pourrait casser le chevalier écarlate. Et pour moi, la dame écarlate est en 11e place parce que je vois pas comment Omura, Valkyrie, Sylph, même Wise ou Muller pourraient détruire le chevalier écarlate. Donc voilà, le chevalier écarlate, ça confère une puissance de frappe quasi absolue, ça confère une défense absolue. Donc voilà, il n'y a personne qui a réussi à détruire le chevalier écarlate à part Shiki à ma connaissance. Donc incroyable. La dame écarlate en mode chevalier écarlate, elle est surpuissante.
Et les amis, 10e place, voilà, on rentre dans le top 10. J'ai mis Jhin. J'ai mis Jhin en 10e position parce que on n'a rien vu de lui en fait dans la Foresta. Pareil, même problème que Sylph, on ne l'a pas vu combattre dans cet arc Foresta et c'est un problème. Dans l'arc Drakenjo, il nous a fourni des trucs de malade. Dans l'arc Gilst, il nous a fourni un truc de malade. Même deux combats contre Shiki qui ont été serrés. Dans l'arc Drakenjo, il nous a montré qu'il pouvait développer l'overdrive à 50% et nous a montré réellement à quel point il était puissant. Il nous a montré comment il pouvait défoncer Shiki et à quel point il était de même force que Shiki en overdrive à 50%. Jhin, c'est un personnage qui est très 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 fort. Pour moi, il est plus fort que la Dame Écarlate sans problème, puisqu'on a vu que Shiki en overdrive 50% éclatait la Dame Écarlate très très facilement. Donc, par conséquent, un mec aussi fort que lui éclate la Dame Écarlate. Voilà. Donc, pour moi, c'est clair et net que Jhin est plus fort que la Dame Écarlate. Après, je peux pas le mettre plus haut, encore une fois. Moi, c'est mon personnage préféré, Jhin. Je vais pas vous le mentir, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Jhin, c'est mon personnage préféré d'Eden Zero, de tous les. Voilà, c'est mon personnage préféré. Sur les 129 chapitres qu'on a vus, c'est mon personnage préféré. Histoire, tout, incroyable. Les événements récents m'ont conforté dans le fait que c'était mon personnage préféré. Donc voilà, Jhin, c'est le boss. Je veux rien entendre. Mais je peux pas le mettre plus haut. Par souci d'objectivité, je peux pas le mettre plus haut parce que certes, il est très 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 puissant. On a vu combattre face à Shiki quand même, c'est pas n'importe qui. Mais il est pas assez puissant pour être plus haut. Parce que on a des personnages vraiment trop trop forts. Et voilà. Bon, sinon, Jin très fort, hein. Il a de l'overdrive à 50%. Il maîtrise le vent comme un boss. Enfin bref, très très fort, mais je peux pas le mettre plus haut malheureusement à cause des personnages qui sont évidemment au-dessus. Et en 9e place, j'ai mis Witch, la sorcière d'acier, pardon. En 9e place, j'ai mis Witch, la sorcière d'acier, parce qu'elle est incroyable. Quand on l'a vu combattre face aux sbires de Drakenjo, là, certes c'était des sbires de merde, mais quand on l'a vu combattre face aux sbires de Drakenjo, arrêtez de mentir, on a tous été choqués. Voilà, alors je précise juste, hein, je vais pas faire la review du chapitre 129. Peut-être que si je vais la faire, on verra bien. Mais je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est un chapitre de transition, etc. etc. Bref. Donc, ce que je vais dire, c'est que on a Witch, quand elle a combattu les sbires de Drakenjo, là, la con, le robot, tout ça, on était tous en mode, oh putain, incroyable, et tout le monde était choqué. Arrêtez, arrêtez. Mais là, ce qu'on n'a pas vu, c'est que c'était face à des robots de merde, etc. Mais en vrai, Laser Gear de Witch est tellement cheaté, Laser Gear de Witch est tellement puissant, Laser Gear de Witch permet tellement de choses que je peux pas la mettre autre part que dans le top 10. Parce qu'en fait, Witch, son Nether Gear, c'est qu'elle peut changer de Nether Gear à chaque fois. Cette bâtarde. Donc, on n'a pas assez vu de Witch pour que je la place plus haut. Mais elle est ultra forte. Son Nether Gear est ultra puissant. Son Nether Gear permet qu'on la place dans le top 10 sans aucune hésitation. Pour moi, c'est clair et net que Witch, top 10, sans aucune contestation possible. Sans aucune contestation possible, Witch top 10. Juste parce que son Nether Gear est beaucoup trop cheaté et que voilà, c'est beaucoup trop fort. Pouvoir changer des gear à n'importe quel moment, c'est trop trop fort. Voilà, donc Witch top 10, sûr, assuré, sans contestation. Après, il y a des personnages plus puissants ou des trucs plus impressionnants, donc on est obligé de les mettre au-dessus de Witch. En 8e place, les amis, j'ai mis Victory. Alors, il y en a plein pareil qui vont me dire quoi? Victory, 8e place, comment c'est possible? Mec, t'as fumé. En fait, beaucoup de gens l'estiment beaucoup plus haut de ce qu'on a vu. Euh, on l'a vu qu'il pouvait se transformer en titan, etc., etc. Beaucoup de gens disent, ouais, Victory, top 3 4. Arrêtez! Arrêtez, Victory est puissant. Regardez, par exemple, je vais aller sur un top. Voilà, je vais aller sur un top d'Eden 0. Voilà, j'en ai un juste ici. Hop là. Juste que ça charge. Voilà, il y a un mec, vous tapez sur internet top 10 Eden 0. C'est la troisième vidéo. La troisième vidéo que vous allez voir, normalement, dans votre liste de trucs, ça va être la vidéo que vous devez regarder. Vous allez voir, Victory est troisième dans le top. Bref, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui mettent Victory voilà, très 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 haut, en mode il est trop fort. J'ai parlé avec un youtubeur Eden Zero, un mec qui fait que des vidéos sur. Enfin, il fait pas que des vidéos sur Eden Zero, mais en particulier. Je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne en description, mais voilà, parce que voilà. Mais
comment dire, il me l'a dit, c'est que Victory, on n'a rien vu. Et c'est la vérité. Victory est surestimé. Donc moi, je mets Victory en 8 parce que il est fort. Il est ultra fort, Victory. On va pas se mentir. On l'a vu écraser avec une facilité déconcertante l'armée d'élite, en fait, sur Foresta. Donc, il y avait vraiment des mecs bien puissants. C'était, vous savez, sur les 6 troupes de guerre de Nero, c'était la plus forte, en fait. La plus forte des 6 troupes de guerre de Nero, il les a écrasées en un seul coup. Donc, voilà. Mais je préfère le mettre huitième parce que on ne connaît rien de lui. Arrêtez. On sait quoi de notre ami Victory. On ne sait rien. Et c'est ça le problème. Je le mets huitième parce que Victory, rien que pour son Ethergear, c'est comme Witch. Rien que pour son Ethergear, ça rentre top 10 direct. Mais on ne connaît pas vraiment sa vraie puissance. On ne connaît pas vraiment. Voilà, on ne sait rien de Victory. Alors, encore une fois, je le répète, pour pas me faire trop d'ennemis, mais rien qu'avec son Ethergear, ça rentre top 10 direct. Sans aucun souci, on est tous d'accord là-dessus, c'est que rien qu'avec son Ethergear, ça rentre top 10 direct. Mais, je peux pas le mettre plus haut que huitième. Je peux pas le mettre plus haut que huitième parce que ça serait quand même. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on ne connaît rien de lui. On n'a même pas une information sur sa puissance, on n'a même pas quelqu'un qui dit il est aussi puissant que Drakenjo par exemple. Personne nous a dit ça, ou il est aussi puissant que les étoiles brillantes. Personne nous a dit ça, ou il est aussi puissant que je sais pas. Ou alors personne nous a dit euh, il peut rivaliser avec Shura par exemple. Personne nous a dit ça, donc je peux pas le mettre plus haut. On a vraiment zéro information. Juste le fait qu'il a écrasé des sbires à la con. Voilà. Les amis, en septième position, j'ai mis évidemment le héros de l'histoire. Je l'ai mis en septième. Oui, oui, pour ceux qui se demandaient où est-ce que je l'avais mis, j'ai mis Shiki en septième position. Bon, est-ce que j'ai encore besoin de vous expliquer qui est Shiki? Est-ce que j'ai encore besoin de vous expliquer pourquoi cet homme est aussi fort, hein? J'ai juste un seul mot à dire. Cette case est magnifique. Non, sérieusement, est-ce que j'ai besoin réellement de vous expliquer pourquoi Shiki est aussi fort? Je ne pense pas. Shiki, il maîtrise déjà totalement son Ethergear est maîtrisé totalement. Alors, j'ai normalement hésité à 7ème ou 6ème qui mettre parce que Shiki de l'Arc Foresta, il a pu développer encore plus ses capacités, encore plus s'entraîner. Il a réussi à développer, à faire de meilleures choses. Il a réussi à gravir des échelons et j'hésitais beaucoup parce que le Shiki de Foresta est plus puissant que celui de, enfin, si les deux se mettent en overdrive, le Shiki de Foresta est plus puissant. Enfin, si les deux se mettent en overdrive à 100%, le Shiki de Foresta est plus puissant que celui de, euh, du Belial Gore. Mais donc c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je le mets en septième, est-ce que je le mets en sixième? Vous allez voir qui est après, en sixième place. Mais Shiki ultra puissant, ultra puissant. On l'a vu, il a démonté Orc. On l'a vu déjà dans l'arc Drakenjo où il était capable de tenir tête à Drakenjo, enfin même de battre Drakenjo, mais Drakenjo était affaibli. En vrai de vrai, Drakenjo l'aurait battu sinon. Mais voilà, Shiki il est incroyable, il maîtrise l'overdrive à 100%. C'est le premier personnage qu'on voit de nos propres yeux après Drakenjo à maîtriser l'overdrive à 100%. Et ça c'est incroyable. C'est le seul avec Drakenjo à maîtriser l'overdrive à 100% de ce qu'on a vu. Donc voilà, et peut-être Jin aussi. Jean, n'importe quoi. Justice, mais ça on va en parler après. Donc j'ai mis en septième Shiki parce que c'est le héros de l'histoire, parce qu'il est ultra puissant, parce qu'il a réussi à progresser dans l'arc Foresta. On a vu aussi avec le chapitre 129 qu'il va faire un entraînement avec Xenolith. Voilà, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir Shiki progresser de plus en plus et voilà, de s'entraîner. Voilà, donc Shiki pour l'instant je le mets en septième place. Voilà. Et en sixième place, les amis, bon, je pense que beaucoup de gens l'auront deviné, j'ai mis Drakenjo. En sixième place, j'ai mis Drakenjo parce que bah, c'est Drakenjo, surpuissant, Général Galactique Démoniaque, le plus faible, mais Général Galactique Démoniaque quand même. Incroyable, il maîtrise l'alchimie, le pouvoir de pouvoir. La capacité de pouvoir changer un élément en un autre. Genre par exemple, je te tape, bim, tu changes mon point en pierre, je suis paralysé, enfin bref, incroyable. Incroyable. Par exemple, je m'avance, tu peux changer le sol en bombe, tu peux changer le sol en lave, tu peux faire ce que tu veux, tu peux changer le sol en électricité, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. L'alchimie, c'est beaucoup trop fort. Alors, il est que sixième, entre guillemets. Euh, il est juste beaucoup trop fort. Takenjo, il a réussi à mettre tout le monde d'accord sur l'arc
favori enfin, la majorité des gens, leur arc favori tueur de monde, c'est l'arc Drakenjo. Moi, personnellement, c'est l'arc Drakenjo. Voilà. Donc, voilà, Drakenjo, il a mis tout le monde d'accord et sa puissance est quasiment infinie. C'est pas le plus puissant, puisqu'il est sixième, mais c'est un des plus puissants des personnages d'Eden Zero. Drakenjo, the best. Il est trop trop fort. D'ailleurs, si je devais classer l'arc Foresta, je ferais peut-être une vidéo, mon avis sur l'arc Foresta. Je vais faire une vidéo, mon avis sur l'arc Foresta dans tous les cas. Mais voilà. Voilà, pour moi, les amis, Drakenjo 6ème. Alors, il y en a qui, si jamais il y en a qui me disent dans les commentaires Shiki plus puissant que Drakenjo, franchement, s'il y a des mecs qui disent Shiki là actuellement il est plus fort que Drakenjo, franchement, je peux pas dire non. En vrai, je peux pas dire non parce que, voilà, en vrai, il y en a ils me disent ça, il y en a ils me disent mec, Shiki là actuellement il a battu le niveau de Drakenjo. Franchement, j'entends le délire. Franchement, j'entends. Franchement, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Mais bon, je préfère mettre Drakenjo quand même devant. En 5 les gars, pardon, j'allais dire. En 5 les gars, j'ai mis Shura. J'ai mis Shura en 5 parce que Shura, on connaît rien de lui quasiment, on n'a jamais vu sa puissance, etc., etc. Mais on nous a dit un truc important. C'est que Orc nous a dit il est aussi puissant que Ziggy. Ou en tout cas, il peut tenir tête à Ziggy. Et ça a fait tilt. Ça a fait tilt dans la tête parce que quand tu me dis il peut tenir tête à Ziggy, je suis là. Ça me gratte l'oreille. Quoi? Oh! C'est important, c'est une information importante. Il peut tenir tête à Ziggy, ça veut dire oh, il est puissant, il est balèze, il est fort, il sait se battre. Et quand vous allez voir où j'ai mis Ziggy, bah vous allez tout de suite comprendre pourquoi Shura est en cinquième. Parce que Shura, en fait, il maîtrise les heures gear de gravité à la perfection. Et j'ai préféré le mettre en cinquième parce que voilà. Mais parce que pour moi, il est pas aussi fort que Ziggy. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais voilà, incroyable, incroyable Shura. Je le mets devant Draken, je suis désolé, oui. En quatrième position, j'ai mis évidemment Ziggy. J'ai mis Ziggy en quatrième place parce que trop fort. Parce que beaucoup trop fort. Parce que beaucoup trop fort. Ziggy, c'est quand même le mec qui s'est coltiné sans problème Shiki, Omura, etc., etc. Il se les est démontés. En fait, le gars, il vient, il écrase tout le monde. Non, mais c'est ça. Il a écrasé tout le monde. Il a été capable de détruire une planète avec un claquement de doigts. Avec un claquement de doigts, il a fait que tout le monde se casse. Non, mais voilà. Il a été incroyable. Moi, voilà. Ce que j'ai vu de Ziggy, c'est monstrueux. Ce que j'ai vu de Ziggy, c'est monstrueux. Il a juste fait. Hop là, cassez-vous. Voilà. Il a détruit tout le monde. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. C'est quand même l'élève de Xénolith. Donc, qui dit élève de Xénolith dit quelqu'un de très très puissant. J'ai hâte de le voir avec Shiki. À quel point il. Voilà. Franchement, Ziggy, je pouvais pas le mettre plus bas. Voilà, parce que incroyable personnage. Incroyable, beaucoup trop fort. Beaucoup, beaucoup trop fort. En troisième place, j'ai pas d'argumentation pour lui, mais rien qu'en entendant son nom, normalement vous allez vous dire ah ouais, obligé de l'inclure dans le top 3. On parle évidemment de Poséidon Nero. Je l'ai mis en troisième place parce que, certes, on n'a rien vu de lui, vraiment aucun combat, mais rien que comment on nous le décrit, c'est sûr qu'il est top 3 actuel. C'est-à-dire que le mec, on nous l'a décrit comme un empereur, invincible, qui agissait au grand jour et qui avait pris le contrôle entier sur le cosmos. Ah oui. Donc, à ce moment-là, tu dis, ah, ça pose. Le mec, il n'y a personne dans le cosmos qui est capable de le vaincre. Il n'y a personne dans le cosmos, en s'unissant à plusieurs personnes, qui est capable de le vaincre. Donc là, voilà, le mec, il t'écrase littéralement. On n'a pas vu combattre, mais rien que sa description, rien que comment on le décrit, ça se voit qu'il est monstrueux. Il est invincible, ce type, c'est pas possible. En seconde position, on les a vus combattre tous les deux, ce sont des monstres de puissance. Je veux bien évidemment parler de Erzi et de Justice. Voilà, je les ai mis en deuxième place, vous allez voir qui est le premier, vous avez peut-être été étonné, mais en tout cas en deuxième place j'ai mis Erzi et Justice. Bon, on les a vus combattre tous les deux, mais quelle bande de monstres. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On les a vus combattre, c'est des monstres. C'est des monstres de puissance. Quand ils combattent, ils écrasent. Ils écrasent, ils défoncent tout le monde. On a vu leur combat, c'était monstrueux. La planète a failli céder. Mais ce qu'on a pu observer aussi, c'est qu'ils sont de même force. Que ce soit Erzi ou Justice. Ils sont totalement de même force. Peut-être un petit avantage à Erzi parce qu'elle a
cette espèce de titre, voilà, de quand même mettre des 7 cosmos, c'est quand même assez incroyable. Mais à part ça, voilà, je vois, enfin, c'était égalité. Pour moi, excusez-moi, pour moi, c'était totalement égalité. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de moins fort entre les deux. Pour moi, ils sont à la seconde place. Pour l'instant, attention, peut-être qu'ils vont dégringoler, peut-être qu'ils vont chuter jusqu'à la 150e place, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, très très bon perso et surtout personnage surpuissant. Voilà, pour moi, ils sont à la seconde place vu leur force démesurée. Ils ont fait jeu égal, c'est pour ça qu'ils sont à la même position, mais ils ont une force juste démesurée. Et les gars, en première place, j'ai mis Xénolite. Pourquoi Xénolite en première place? Parce que quand tu l'as vu débarquer, mettre tout le monde KO en une attaque de gravité, qui peut le battre? Personne ne peut le battre. Personne ne peut le battre. Il est trop trop puissant. Voilà. Pour moi, c'est le plus fort actuel. Bref, c'est la fin de ce top 15 des plus puissants personnages d'Eden Zero euh, du, du début du manga jusqu'à la fin, voilà. Donc de l'arc Grande Belle à l'arc Foresta, puisque l'arc Foresta s'est terminé. Quand le prochain arc se termine, je ferai évidemment une vidéo là-dessus, sauf s'il n'y a pas de nouveaux personnages, etc. Un nouveau top 15 des plus puissants personnages d'Eden Zero quand le prochain arc se termine. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, à bientôt. Ouais.